de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons les bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Alléluia Seigneur. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Levons les mains vers le Seigneur. Alléluia. Tu commences à recevoir. Tu reçois. Les aveugles. L'onction descend dans ce lieu. Les paralytiques sont de joie. Oh Shakabaya Sanda Bababaya Shikibibiya. Honda Mahakabaya Dosinda Hoya. Oh Yashinda Hoya. Oh Bababaya Sinda Karaya Shekedabaya. Maladie s'enfuit, les aveugles voient. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'il y a des malades dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des malades dans ce lieu ce matin? Tu reçois la guérison au nom de Christ Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Christ Jésus ce matin. Oh Makabaya Shekebel. Les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les filles, Dieu va faire des grandes choses avec vous. Le Seigneur vous demande, est-ce que tu peux arrêter de chanter s'il te plaît? Je prophétise. Quand je prophétise, le Seigneur me montre qu'il va faire de grandes choses avec vous. Mais Dieu veut plus de sérieux. Dieu veut que vous soyez plus sérieux et qu'il y ait plus d'unité entre vous. C'est comme s'il y a des chamaillements entre vous. Il y a des conflits. L'Esprit de Christ me le montre. Mais si vous vous unissez comme Dieu le veut, Dieu va vous utiliser puissamment. Tu as reçu un grand don de la part du Seigneur. Et le Seigneur veut développer ce don en toi. Parce que tu as à cœur de servir le Seigneur. Parce que tu as à cœur de vraiment servir Dieu en esprit et en vérité. Mais l'Esprit de Christ me montre qu'il y a beaucoup d'interférences autour de toi. C'est comme s'il y a des personnes qui veulent t'empêcher d'avancer. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Mais l'Esprit de Christ est sur toi maintenant. Lève les mains, tu reçois au nom de Jésus. Le Seigneur, tu reçois au nom de Jésus, maintenant. Tu reçois. L'Esprit de Christ te remplit ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois. Tu reçois plus. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. L'Esprit du Seigneur te touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains. On est dans le prophétique. Merci pour l'esprit des prophètes. Merci pour l'esprit prophétique qui descend dans ce lieu maintenant. L'esprit des prophètes descend dans ce lieu. L'esprit prophétique descend dans ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit l'esprit prophétique descend dans ce lieu. L'esprit prophétique descend dans ce lieu maintenant. Au nom de Christ Jésus. Oh Makabaya. Shinda Makabaya. Je vois une délivrance qui est en train de s'opérer de ce côté-là. Une personne que ça fait longtemps qu'elle a un problème. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant parce que tu as prié pour cela. Le Seigneur est en train de toucher cette personne maintenant. De ce côté-là, cette personne reçoit maintenant au nom de Christ Jésus. Tu reçois. Le Seigneur libère. Le Seigneur libère cette personne ce matin, maintenant. Maintenant, au nom de Christ Jésus.
Ko badabaya shekebebebebe. Bindabakabaka ikeda. La personne en jaune qui a chante, mets-toi debout. Mets-toi debout. Lève les mains. Tu reçois au nom de Jésus. Maintenant. Tu reçois. Le Seigneur touche maintenant. Le Seigneur touche. Au nom de Christ Jésus. Tu reçois. Tu reçois. Le Seigneur. Tu reçois. Alléluia. Shiza makabaya. Shinda makabaya. Shinda makabaya. Ko bedekenta kai kedaya. Binda kabalaya. Bedakanda kai kedaya. Pasteur, tu me permets de pouvoir me déplacer. Qu'est-ce que la parole de Christ nous dit? L'apôtre Paul déclare, vous pouvez y aller vous asseoir les filles, je ne vais pas vous laisser debout. Merci beaucoup, vous avez une très belle voix. Et j'ai été béni au travers de votre louange et de votre adoration. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? L'apôtre Paul déclare que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ. Et toi-même, qui vit en toi? Comment Christ peut vivre à travers toi? L'apôtre Paul va plus loin dans la deuxième épître aux Corinthiens. Jeudi, nous avons eu une réunion. Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais on a apporté la parole, n'est-ce pas? Et je remercie le pasteur Christian. Comment le Seigneur peut vivre à travers toi? Comment il fait? Comme je veux dire, aujourd'hui, le mot chrétien ne veut rien dire. La vie chrétienne ne veut rien dire. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens ou des chrétiennes. Il nous appelle à devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce que comme j'ai déjà dit, le jour que tu vas devant le Seigneur, comment c'est ton prénom, ma fille? Priscille. Il va te dire chrétienne Priscille? Comment il va te dire? Parce que tu fais partie d'une famille. Je suis passé de la famille charnelle dans la famille de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit, que je suis passé de la mort à la vie et les ténèbres à la lumière. Quand j'étais dans le monde, je suis né dans les ténèbres. Est-ce que tu comprends cela? Mes parents m'ont fait naître dans les ténèbres. Je n'avais pas la lumière de Christ en moi. Je n'avais pas la lumière du Père en moi. Ce que j'avais, c'était les ténèbres. Pourquoi? Parce que mon père et ma mère étaient déjà dans le péché. Et Dieu a fait de nous sa famille. Dieu a fait de nous des êtres à part. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre qui dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, qui a été mise à part pour le Seigneur. Mais bien aimé, quand je suis passé par la croix, je dois comprendre qu'à la croix, je laisse mon ancienne vie. À la croix, j'ai décidé de vivre une autre vie. Si je garde mon ancienne vie, je ne peux pas servir Dieu. Si je garde mes habitudes que j'avais dans le monde, je ne peux pas servir Dieu. Si je retourne dans, c'est ce que l'apôtre Paul dit, si je rebâtis sur les anciens fondements, je ne peux pas servir Dieu. Il faut du nouveau dans notre vie. Il faut que ce soit nouveau. Mais bien aimé, Christ Jésus ne travaille pas avec l'ancien. C'est pour ça qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pour cela, Dieu, à travers l'Ancien Testament, montrait que l'homme avait besoin de Dieu.
Mais que l'homme, s'il vivait dans la chair, il ne pourrait jamais atteindre le ciel. Mais au travers de Christ Jésus, nous avons maintenant la possibilité de toucher le ciel. La possibilité de rentrer dans le ciel. C'est le temps, mes bien-aimés, où vous devez vous réveiller. Parce que je vais vous dire, Christ est à la porte plus qu'à la porte. Les événements sont là. Et je vais peut-être vous faire peur. Mais ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous appartiendrez à Christ. Seuls ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu appartiennent à Dieu. Christ le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. J'ai été sauvé pour servir. J'ai été sauvé pour faire la volonté de Dieu. Amen. Pas ma volonté. Si vous gardez votre ancienne vie, c'est très dangereux. Parce que vous ne pouvez pas garder de vie. Je ne peux pas garder de vie. Quand le Seigneur nous parle, par exemple, qu'il va vomir les tiennes, il nous parle de quoi? Il parle de ceux qui ont deux vies. Ceux qui marchent un petit peu avec Dieu, et puis, je ne sais pas pour vous que je parle, hein, mais je prêche. Il y en a qui viennent à l'église le dimanche, mais qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. C'est une réalité. Qu'est-ce que Christ dit? Je vomirai les tiennes. C'est-à-dire, je vomirai ceux qui veulent garder qui veulent avoir de vie. C'est pas ça. On doit être entier au Seigneur. Amen. Christ nous a sauvés pour servir. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Je répète, pour la gloire de Dieu le Père, mais pas pour ma gloire à moi. Les événements qui sont là prouvent que l'Église doit se préparer. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas l'Église qui sera enlevée. C'est l'épouse. L'épouse est dans l'Église. Tu es d'accord avec moi? C'est l'épouse qui sera enlevée. D'ailleurs, l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Celui qui a préparé le prophète Jean, il l'a dit. Il est l'ami de l'époux. C'est le temps où toi-même tu dois rentrer dans l'épouse de Christ. C'est le temps où il faut changer sa vie. C'est le temps où il faut dire que mon ancienne vie, je n'en veux plus. Mes anciennes fréquentations, je n'en veux plus. C'est un choix à faire avec ma famille. Vous savez, le plus grand problème qu'on a chez les chrétiens, c'est la famille. On a du mal à se détacher des traditions familiales. On a du mal à se détacher des coutumes. On a du mal. Pourquoi? Parce qu'on veut ramener ça dans notre vie spirituelle. Mais dans notre vie spirituelle, c'est uniquement l'Esprit de Christ qui doit vivre. Et c'est lui qui nous montre ce que nous devons faire. J'ai écouté ce que le pasteur Christian a dit. Il a dit, maintenant on va manger. Si quelqu'un ne comprenait pas ce qu'il dirait, il est fou, lui. Pourquoi il a dit ça? Parce que la parole de Dieu nourrit notre esprit. La parole de Dieu est là pour nous entretenir, mes bien-aimés. Il faut vous préparer. Parce que les événements qui viennent là, si vous n'êtes pas prêts, vous allez passer à côté de ce que Dieu a pour vous. Je vais vous dire quelque chose que Christ m'a dit. C'est, il n'y a plus de temps à perdre. Il y a eu un certain temps où le Seigneur donnait du temps à certaines personnes. Mais maintenant, le Seigneur n'a plus de temps à perdre parce que les temps sont très très courts. Dans la parole, il est écrit, Dieu dit qu'il va accélérer l'horloge. Et on voit que l'horloge est en train de s'accélérer. Ce sont des temps prophétiques.
L'Esprit de Christ m'a parlé des temps prophétiques. Quand les temps s'accélèrent, ce sont des temps prophétiques que Dieu active. Quand vous recevez une prophétie, si vous n'activez pas la prophétie, vous ne le verrez jamais s'accomplir. Amen. 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 Je reçois une prophétie, je dois l'activer. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai reçu une prophétie, je ne l'ai pas vue. » Parce que tu n'as pas activé la prophétie. Et comment tu vas activer la prophétie? Par ta foi. Comment tu vas activer la prophétie? Par la parole de Dieu. Comment tu vas activer la prophétie? En la gardant par le Saint-Esprit et en priant sur la prophétie pour que la prophétie grandisse. Si tu n'arroses pas la prophétie que tu reçois, elle ne va jamais grandir en toi. Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties et la prophétie est stérile. Elle ne porte pas de fruits. Et ceux qui vont dire, ah ben oui, mais le serviteur de Dieu a prophétisé pour moi, mais je ne le vois pas s'accomplir. Mais bien aimé, Dieu veut une foi active. C'est à nous. Dans le rendez-vous des aigles que nous avons fait le mois dernier, nous avons parlé de la foi constructive. Mais c'est quoi la foi constructive? C'est une foi active. Regardez-vous, tu ne seras pas sauvé pour elle, tu seras sauvé pour toi-même. Ton salut t'appartient à toi, ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes enfants. Si tu te retrouves au ciel, c'est parce que toi tu l'auras voulu. C'est même pas le pasteur qui a le pouvoir de t'emmener au ciel. Lui n'a pas le pouvoir. Lui, Dieu lui a donné les matériaux nécessaires pour que tu puisses aller au ciel. Mais c'est toi qui dois activer les matériaux qu'il te donne. C'est toi qui dois activer ce qu'il te donne. C'est ça qui est important. Je suis sauvé pour moi, pas pour les autres. Les personnes qui sont en enfer, c'est parce qu'ils ont voulu y aller. C'est une réalité. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire que ma vie va changer? C'est parce que je vais la donner totalement au Seigneur. Je vais me livrer entre les mains du Seigneur. Je vous pose la question, est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. C'est bien que tu aimes Jésus, mais moi je vais aller plus haut. Il faut que tu aimes Christ. Parce que Christ, c'est Jésus ressuscité. Christ, c'est la puissance de la résurrection. Christ, c'est le Saint-Esprit révélé. Christ, c'est la parole révélée. Christ, c'est la prière révélée. Christ, c'est les jeunes révélés. Beaucoup connaissent Jésus encore dans la chair. C'est le début de ta vie spirituelle. Mais maintenant, tu dois monter plus haut. La parole de Christ dit que si nous avons connu Christ de cette manière, nous ne le connaissons plus de cette manière. Comment nous le connaissons? Au travers de la personne du Saint-Esprit, au travers de son esprit. Christ vient dans mon esprit. Et mon esprit commence à revivre. Je peux même vous dire une chose, tu peux parler en langue et ne pas être avec Christ. Le parler en langue, c'est seulement un don que Dieu te donne. Il faut que le parler que Dieu te donne, que tu vas activer par ta bouche, soit maintenant activé par l'esprit. Oh, Shakabaya. Si ce n'est pas activé par l'esprit, c'est un parler en langue charnelle. Est-ce que tu comprends ça? Je répète, tu reçois le parler en langue. Quand tu pries en langue, c'est bien ton corps, non? Tu es d'accord avec moi? N'est-ce pas? Mais maintenant, il faut que ce soit l'esprit. Dieu nous donne les dons, mais les dons doivent être dans l'esprit. Ensuite, pour qu'ils soient conduits par le fruit de l'esprit. C'est ça qui est important. C'est pour ça que Christ Jésus nous a dit, ce ne sont pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas guéri les malades? Est-ce que nous n'avons pas chassé les démons? Est-ce que nous n'avons pas ressuscité les morts? Et qu'est-ce que Christ dit? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais bien aimé, Christ Jésus
veut une soumission totale au Saint-Esprit. Amen. Il faut que le Saint-Esprit soit ton maître total. Si le Saint-Esprit n'est pas là aujourd'hui, on n'a rien à faire ici. On perd notre temps. Tu perds ton temps et moi je perds mon temps. Mais comme il est là, c'est différent. Il faut que nous soyons soumis au Saint-Esprit. Et quand je suis soumis au Saint-Esprit, je suis soumis à l'Esprit de Christ. C'est pour ça qu'après je peux dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais qu'est-ce qu'il fait l'homme nouveau? Toi, non, tu n'es pas capable de le faire. Moi, non. Moi, je ne suis pas capable de faire l'homme nouveau. Le pasteur non plus n'est pas capable de faire l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'Esprit de Christ qui vient dans mon esprit. Et Christ vient au travers de son esprit. Et c'est à ce moment-là que je vais devenir un homme nouveau. C'est à ce moment-là, quand Christ vient en moi, je deviens l'homme nouveau à travers lui. Mais bien, quand tu pries, les bien-aimés, le Père te voit au travers de Christ, pas au travers de toi. Le Père ne connaît que son Fils. Mais il te connaît toi, si toi, tu actives l'esprit de son Fils en toi. Amen. Amen. C'est une réalité. Parce que la vie de l'esprit, c'est autre chose, voyez-vous. Comme je dis, c'est bien la croix, mais il ne faut pas rester à la croix, il faut aller plus loin. Beaucoup sont restés à la croix, ils disent, ça y est, je suis sauvé. Mais ça ne suffit pas. Pour Dieu, ça ne suffit pas. Ah, je viens à l'église le dimanche pour remplir ma bonne action. Mais ça, c'est rien, ça. C'est rien. Mais bien aimé, Christ Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. On ne peut rien cacher au Seigneur. Vous savez, c'est comme une personne qui balaye et puis qui met la poussière sur son tapis en pensant qu'on ne la voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? À force de mettre la poussière, ça fait comme une bosse. Hein. Il y a quelque chose là. C'est une réalité. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Un changement. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Une transformation. Amen. 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 Parce que les temps sont courts. L'apôtre Jean le disait déjà. Petits enfants, c'est la dernière heure. Mais alors, si c'est la dernière heure, où on en est maintenant? Il disait c'était la dernière heure. Où en sommes-nous? Je vais peut-être vous choquer, mais si Christ revenait à l'heure actuelle, très peu seraient enlevés. Très peu. Parce que nous ne remplissons pas les conditions que Dieu veut. Mais bien aimé, Dieu est un Dieu de conditions. Il a dit si. Pourtant c'est un mot, mais le mot si veut dire énormément. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Si tu fais ceci, si tu fais cela. L'Église, l'épouse de Christ doit se préparer au retour de Jésus. Son esprit doit être préparé. Son âme doit être préparée. Même le corps doit être préparé. Je vais vous poser une question. N'est-ce pas? Comme mes bien-aimés qui arrivent en retard. Moi, je leur pose la question, si Christ viendrait, est-ce qu'il serait enlevé? Avec le Seigneur, il faut être à l'heure. Amen. 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 Moi, je le dis, dans mon ministère, je suis discipliné. Vous pouvez demander aux serviteurs qui sont là, qui travaillent avec moi, et même les filles qui sont là, ils vont vous dire oui, mon bien-aimé, c'est pour toi que je parle. Si Christ revenait, tu dis, Seigneur, attends-moi. Non. C'est ta faute. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as fait passer tes obligations dans celles du Seigneur. Ouais. Je vais redire ce que j'ai dit. Si par exemple, je te donne un exemple. On se donne rendez-vous à 9h.
À quelle heure croyez-vous qu'on doit être là? Moins les cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut dire avant l'air. Et toi, tu arrives en retard. Donc c'est le Seigneur qui te reprend. Et c'est une réalité, c'est vrai. Si je veux être à l'heure, il faut que je sois en avance. Amen. Vous voyez, la vie du Saint-Esprit, c'est la discipline. On n'a pas compris. Certains pensent que parce qu'on a reçu l'Esprit de Christ, on peut faire n'importe quoi. Au contraire, j'ai appris avec l'Esprit de Christ que plus j'ai son esprit, plus je vais être discipliné. Amen. 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 Et je vais vous dire quelque chose. C'est un respect aussi pour ton frère et ta soeur. Quand tu arrives en retard, tu déranges ton frère et ta soeur qui est en train d'écouter la parole. C'est la vie spirituelle, c'est une vie de discipline. S'il n'y a pas de discipline, d'ailleurs le royaume de Dieu n'est pas fait n'importe comment. Certains pensent qu'une fois que je suis au ciel, je vais me tourner les pouces. Mais c'est faux. Tu vas travailler. Comprenez-moi bien, il faut vous préparer. C'est plus le temps de la superficialité. C'est plus le temps de la famille. C'est le temps de toi de te préparer ton foyer, de préparer tes enfants, de préparer ton mari. Toi qui connais la parole de Christ, tu dois la prêcher autour de toi. Amen. Tu dois te préparer parce que les temps sont courts. On voit ce qui se passe. Les crises énergétiques, le climat. Christ nous avait dit cela. Vous verrez des signes dans le ciel. Et ça, ce sont que des petits signes. Je vais vous dire une chose. Comment Dieu a réveillé le peuple d'Israël? Il les a réveillés par les prophètes. Est-ce que tu comprends? Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Il y en a qui sont crucifiés, mais ils descendent de la croix. Ils ne veulent pas rester à la croix. Parce que la croix, c'est dur. Je parlais avec l'homme de Dieu. Je lui dis le ministère. Il y en a beaucoup qui disent je voudrais bien prêcher. Mais rien prêcher. Mais prêcher, c'est rien. C'est surtout les coups que tu prends derrière. Amen. Savoir prendre les bonnes décisions. Savoir répondre avec sagesse. Savoir répondre avec discernement. Amen. Ah, pasteur, tu comprends, moi je ne suis pas d'accord. Ben voilà. Ça y est. Savoir rétablir. Eh ben, c'est la même chose dans ta vie spirituelle. Il y a des conflits que tu dois régler. L'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je me pose la question, mais c'est Christ qui vit en moi. On devrait voir Christ. Parce que c'est facile de le dire. Je peux te citer toutes les promesses de la parole de Dieu. Il y en a des tonnes. Je peux te citer des versets clés. Mais est-ce que tu les as expérimentés? Rien que ce verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Combien de fois tu t'es mis en colère? Combien de fois tu as agi pas selon la parole de Dieu? Alléluia. Combien de fois? Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est encore un verset, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Si quelqu'un... Ça, c'est un verset que j'affectionne. Parce que c'est un verset que tu peux acquérir au bout d'un certain nombre d'années. Je vais vous dire quelque chose. On ne devient pas fils et filles de Dieu du jour au lendemain. C'est un processus qui va se faire. Il y a un établissement qui doit se faire. Une maturité qui doit s'établir. Alors ce verset, c'est facile de dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
Création. Alors, les réalités anciennes sont passées. Moi, je préfère dire les réalités. Parce que les choses, c'est vague, tu vois. Si par exemple, je demande au frère, donne-moi la chose qui est près de toi. Donne-moi la chose qui est près de toi. Ah. Mais si je te dis, donne-moi le stylo. Tu as compris? Moi, je préfère dire les réalités anciennes sont passées et voici, toutes réalités sont devenues nouvelles. Plus tu vas grandir avec l'Esprit de Christ, plus tu vas être dans la perfection des mots, de l'intelligence. Et il y a même des fois, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas avoir une lumière qui va s'éclairer. Tu vas être capable de rajouter un mot à toi pour que tu comprennes mieux. Est-ce que tu comprends ça? Alors, je reviens à ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais le vivre, l'expérimenter, le témoigner, est-ce que c'est facile? Non. Mais non, parce que tu dois déjà devenir une nouvelle création. Ce que j'étais auparavant, je ne suis plus. Mais comment je vais faire pour arriver à cet état d'être une nouvelle création? La croix te fait mourir. Mais tu ne dois pas rester dans la mort. Tu dois maintenant rentrer dans la puissance de la résurrection de Christ. Amen, amen. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un jour, pourtant, c'était un homme qui avait reçu tous les dons, il avait reçu tous les ministères. Il avait reçu une puissance extraordinaire de Dieu. Il était capable de ressusciter les morts, de faire des miracles. Mais un jour, il a dit, c'est bon, j'arrête. Parce qu'il s'est rendu compte que tout ça, c'était la chair. Et il s'est rendu compte que maintenant, il devait chercher plus l'esprit. Et c'est pour ça que dans l'esprit de Philippiens, il a dit, toutes ces réalités, ces œuvres maintenant, je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme rien. Et la boue, c'est quoi? C'est la terre. La terre mélangée avec de l'eau. Ça ne vous rappelle pas? Ça ne nous rappelle pas quelque chose? L'homme a été formé par l'argile. Le Saint-Esprit veut que tu deviennes de la boue pour qu'après il puisse te reconstruire. Le Saint-Esprit est un reconstructeur de ma vie. Mais avant que le Saint-Esprit te reconstruise, il faut que tu sois démoli. Il faut que tu deviennes rien. Beaucoup veulent s'élever, mais ils ne veulent pas de l'humilité. C'est une réalité, n'est-ce pas? On veut la gloire, mais avant la gloire, c'est la mort. Avant l'élévation, c'est l'humiliation. Seigneur, il faut que je devienne rien pour que toi tu sois. Comme je vous ai dit, prêcher, c'est rien. Mais c'est les tensions que tu as derrière. Demandez au pasteur. Demande-lui le fardeau, là. Quand il y a un problème dans l'église qu'il est obligé de régler. Un serviteur de Dieu ne se prépare pas du jour au lendemain. C'est pas parce que je vais dans une école biblique que je suis un serviteur de Dieu. C'est pas parce que je vais faire des études pendant 7 ans dans une école biblique que je vais sortir être un pasteur. Peut-être que tu seras pasteurisé, mais tu ne seras pas un pasteur. Alléluia. Ce qui va faire que tu deviennes un homme de Dieu et une femme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais lui, l'Esprit de Christ va te conduire où tu ne veux pas aller. Alors, c'est vrai, hein? Il va te conduire où tu ne veux pas aller. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ça? Pierre, m'aimes-tu?
paie mes brebis, paie mes agneaux, etc. Mais qu'est-ce que le Christ Jésus lui dit? Quand tu étais plus jeune, tu te saignais où tu allais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras mûr, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit va te saisir, c'est plus toi qui vas vivre. C'est l'Esprit de Christ qui va te conduire. C'est la même chose pour nous. Au début de notre vie spirituelle, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Parce qu'on découvre, voyez-vous, mais au fur et à mesure qu'on grandit dans notre spiritualité, on se rend compte des combats que nous avons dans notre propre chair. Mon ennemi, c'est pas la sœur à côté, c'est pas ton frère à côté, c'est pas le pasteur, c'est toi-même. Le plus grand combat que tu dois remporter, c'est sur toi-même. Dieu ne pourra pas t'utiliser, parce qu'il faut que tu sois brisé. Amen. Et bien aimé, Joseph, Dieu ne pouvait pas l'utiliser comme ça. Il fallait qu'il aille en prison. Et quand on lit l'histoire de Joseph, par exemple, on se rend compte qu'il a eu un beau songe, n'est-ce pas? Et lui, il croyait que ça allait se faire tout de suite. Est-ce que tu crois des fois, c'est que je dis, on donne une prophétie, ça y est, les personnes. Le Seigneur te dit que tu as appelé au ministère, ça y est, le gars se voit déjà en train de prêcher devant la foule, ça y est. Les chaussures qui commencent à fumer, commencent à décoller, et l'orgueil qui commence à venir. Moi, pasteur, tu comprends, le Seigneur m'a appelé au ministère, alors il faut que je commence mon ministère. Oui, le ministère des courants d'air. C'est une réalité. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph fallait qu'il passe par la citerne. Si Joseph ne serait pas passé par la citerne, Dieu n'aurait pas pu l'utiliser. Parce qu'il avait trop d'orgueil en lui. Amen. Prenons l'exemple de Moïse. Toutes ces personnes-là, Christ devait les former dans l'esprit pour qu'ils puissent être utiles à Dieu. Moïse est enseigné dans toute la science des Égyptiens. Il connaissait les techniques occultes. Il connaissait la magie, n'est-ce pas? Et peut-être même, dans sa vie, avant que Dieu l'utilise, il a utilisé cela. Des fois, vous savez, on veut utiliser notre ancienne manière. Parce qu'on dit ça a marché là, donc peut-être que je vais recommencer. Mais Moïse, à quel âge que Dieu l'a utilisé? À quel âge? Très tard. Comprenez-moi bien, mes bien-aimés. Dans votre vie spirituelle, vous serez amenés à être dans des trous. Vous serez amenés à être dans des citernes. Alléluia. Si vous voulez plaire à Christ, vous allez souffrir. Amen. Beaucoup veulent une vie spirituelle où il n'y a pas de combat. Même dans le mariage. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu n'auras pas de combat. Au contraire, il y en a peut-être même plus. C'est difficile à marier une femme de s'entendre. C'est au fur et à mesure des années que tu commences à comprendre. Attention, ce que je dis, c'est la vérité. Mais je ne dis pas aux personnes de divorcer. Mais je dis que le mariage, c'est quoi le mariage? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Moi, vous savez, dans la Bible, le mot chair veut dire âme aussi. Le mot cœur veut dire à la fois, des fois, quand vous prenez le contexte de la Bible, vous allez vous rendre compte que ça parle de l'esprit, et d'un autre côté, ça parle de l'âme. Les deux deviendront une seule âme. Mais pour devenir une seule âme, il faut avoir la même pensée, la même volonté, la même direction. C'est pour ça qu'un mariage, ça se cultive. Un mariage, ça se consolide. Comment vous allez consolider votre mariage? Par la prière. Prier avec le mari, avec la femme, avec la famille. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est une réalité. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Un changement, une transformation. L'Esprit de Christ. Voyez-vous?
Ce que je vous demande de la part de Christ ce matin, ne prenez pas les matériaux anciens. Allez chercher les nouveaux. Amen. Demandez au Seigneur ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce que, Seigneur, tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes différents les uns des autres. Nous ne sommes pas pareils. Les sosies, ça n'existe pas. Et ça prouve la création de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, ne fait pas pareil. C'est différent. Vous ne trouverez pas un brin d'herbe pareil que l'autre. Il est différent. Nous avons une identité. Et cette identité, nous devons la recevoir au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, je reçois l'identité de Christ. Amen. Et c'est comme ça qu'après, je peux avancer avec le Seigneur et aller plus loin. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mon temps se termine. Je respecte le temps que l'homme de Dieu m'a donné. Nous allons se mettre debout pour prier. J'aurais pu continuer. En ce moment, si vous avez la grâce, vous pouvez me trouver. Je suis sur la voie prophétique le jeudi. J'enseigne et aussi une fois par mois, tous les 3e samedis du mois, nous avons un rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous des éclats. Donc ce sont des prophètes qui parlent avec moi et nous enseignons. Voilà. Donc j'aurais pu, en ce moment on parle beaucoup du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous appelle vraiment à revenir à lui. Est-ce que ce matin, tu veux que le Saint-Esprit te renouvelle? Lève tes mains. Lève tes mains si tu veux que le Saint-Esprit te renouvelle ce matin. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Père, je te remercie.